Assoua Adou, bonjour. Bonjour. Les élections législatives sont prévues dans les 3 mois à venir. Quelle sera l'attitude du Front populaire ivoirien par rapport à ce scrutin? Notre comité central s'est réuni hier, a décidé d'aller aux élections législatives avec l'accord du président Laurent Gbagbo qui nous encourage et il demande à tous ces militants et militantes de se mobiliser pour qu'on ait beaucoup d'élus. Vous nous disiez avant la présidentielle, la commission électorale n'est pas neutre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez changé d'avis? Non, on n'a pas changé d'avis. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le Conseil constitutionnel est également dans une position de non-respect de la Constitution. Mais en politique, il faut toujours se battre. Et est-ce qu'avant ces législatives, vous espérez une réforme au niveau de la Cour constitutionnelle? La commission électorale, nous demandons en accord avec nos partenaires de l'opposition, c'est-à-dire le PDCI, RDA et toutes les autres plateformes de l'opposition, que cette commission soit réformée. Et il y a eu une réunion lundi avec monsieur le Premier ministre, hier avec le ministre de l'Intérieur, mais nous constatons déjà qu'ils ne veulent pas aller dans le sens d'une vraie réforme. Et justement, si vous n'obtenez pas ce que vous demandez, vous irez quand même aux législatives? Nous irons aux législatives, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour que nos victoires ne nous soient pas volées. Alors vous nous dites que cette décision a été prise en accord avec Laurent Gbagbo, qui vit toujours à Bruxelles, en Europe. Est-ce qu'un début de dialogue est mis en place entre votre parti et le pouvoir? Ce que le pouvoir est en train de faire, ce n'est pas ce que Laurent Gbagbo a demandé. L'opposition et Laurent Gbagbo ont demandé que les forces vives de la nation ivoirienne se retrouvent autour d'une table pour définir les nouvelles règles du jeu, et c'est ce que M. Ouattara et ses partisans refusent. Nous avons un slogan qui dit « Asseyons-nous et discutons ». Et ils ont un slogan qui est tout à fait le contraire, qui dit « Nous allons les broyer », c'est-à-dire nous allons les tuer. Mais tout de même, le mois dernier, suite à la demande insistante de l'ancien chef de l'État, les autorités ivoiriennes ont fini par délivrer 2 passeports à Laurent Gbagbo. C'est vrai, ils ont délivré, mais ils devraient même donner à Laurent Gbagbo sans qu'il ait demandé. Mais n'est-ce pas la preuve qu'il y a un début de dialogue entre vous? Mais c'est ce qu'on croyait, mais on voit que c'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Ils ne vont pas aller dans le sens de la décrispation. Parce qu'on peut vous donner le passeport et puis on dit on n'est pas prêt, attendez, on n'est pas prêt. Alors justement, à quelle date espérez-vous un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Il voulait rentrer avant la fin de... Mais si ça ne tenait qu'à moi seul, je vous dirais même la semaine prochaine, Laurent Gbagbo doit être ici. Alors, s'il n'arrive pas maintenant, comme il a souhaité lui-même, nous allons demander à ses militants, à ses sympathisants de se mobiliser pour réclamer son retour. Donc vous n'écartez pas la mobilisation de vos militants pour cela, hein? Mais nous allons le faire. Nous allons mobiliser nos militants. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour le pillage de la BCEAO. Est-ce que ça ne complique pas son retour? Ici, en Côte d'Ivoire, on sait qui a pillé. C'est pas Laurent Gbagbo. Donc vous espérez une mesure d'amnistie ou de grâce de ce point de vue, non? Mais c'est tellement simple. M. Ouattara était poursuivi par le président Bédié. Il avait contre lui un mandat d'arrêt international. Laurent Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir, il a pris une loi d'amnistie pour admettre M. Ouattara en Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse participer à la vie politique nationale. Nous pensons qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo mérite tout cela aussi. Si Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer avant les législatives, est-ce que vous irez quand même à ces élections? D'abord, je n'y pense même pas parce qu'il va rentrer. Pour moi, ce n'est pas une hypothèse. Il va rentrer. Et vous pensez justement qu'en annonçant aujourd'hui que vous allez à ces élections, cela va faciliter les négociations pour son retour, peut-être? Normalement, oui. Quand vous avez une opposition qui accepte de compétir pacifiquement aux élections, vous devriez applaudir dans cette Afrique où partout il y a des conflits. Et Laurent Gbagbo pourrait-il être candidat à la députation? Non, ça dépend que de lui. Mais quel est votre point de vue? Vous lui conseillez d'être candidat ou pas? S'il veut être candidat, nous allons nous mobiliser pour lui, dans la circonscription qu'il va choisir. Et vous n'excluez pas que Laurent Gbagbo soit candidat à la prochaine élection présidentielle? Bon, on n'est pas encore là-bas, hein? Mais si ça arrive, je pense que ses partisans sont là pour donner leur avis. Assoua Adou, pour ces législatives, vous appelez à un grand rassemblement de tous les partis de l'opposition, y compris vos frères ennemis du FPI de Pascal Afine-Guessant, du FPI légal? On n'a pas de frères ennemis, c'est pas nos ennemis. On est divergents sur les objectifs politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. La prison de la Maca que je connais malheureusement bien, parce que j'y ai passé 4 années, est
plaît. Les gens dorment à tour de rôle. Et aujourd'hui, que demandez-vous pour votre ancien camarade Afin Guessan? Mais qu'on le libère. Qu'on libère Afi et tous les autres prisonniers politiques, civils et militaires, que tous les exilés rentrent au pays. Assoa Adou, merci.